Comorien, Comorienne. Je suis Farhan Toumani. Dans la vie de tous les jours, je suis entrepreneur, mais également je suis engagé dans l'association qui s'appelle Mabédia. On a été aux Comores il y a de cela 2 ans. Mais l'objet véritable de, je puis dire, de cette vidéo, c'est surtout par rapport à un salon que nous avons organisé le 17 juin 2023 à Marseille. Comme vous le savez tous, depuis mon retour des Comores, j'ai voulu me consacrer à ma famille, me consacrer à moi-même, évidemment à mes business. C'est ce que j'ai fait. Donc, toujours dans une idée de panafricanisme, toujours dans une idée de développer aussi la communauté africaine, en parallèle de mes activités entrepreneuriales, j'ai aussi œuvré à créer une association qui s'appelle Comori Business. Cette association, elle a moins de 6 mois. Cette association a pour seule vocation, seul objectif, de mettre en lumière les talents de la diaspora africaine et plus particulièrement le talent des Comoriens. L'idée même de ce salon était de prendre le Parc-Chanon, un endroit juste extraordinaire, que aucune personne, jusqu'à présent, de notre communauté, n'avait pris le Parc-Chanon, et d'y inviter des personnalités, issues de notre diaspora africaine, mais également des entrepreneurs africains venus de partout. Cette idée-là, ce projet-là, nous avons mis exactement plus de presque 1 an à le réaliser. Mais par la grâce de Dieu, avec toutes les difficultés qu'on a pu avoir, avec toutes les problématiques qu'on a subies, nous avons le 17 juin réussi à réaliser ce que jusqu'à maintenant, personne n'a fait. En ce sens, j'aimerais d'abord remercier toutes les personnes qui ont œuvré à ce que ce projet se fasse. D'abord, toute l'équipe avec laquelle elle m'a fait confiance, avec laquelle je travaille quotidiennement sur ce projet, mais d'autres projets également. D'accord. Donc c'est à elle, cette équipe-là d'abord, je remercie. Mais c'est également des jeunes de 16, 17 ans, 18 ans, qui ont pris part à cet événement. Et bénévolement, ils ont donné du temps, de l'énergie, pour que cet événement puisse se faire. Donc, on ne peut que être heureux de ce qu'on a pu accomplir. Nous pouvons être que heureux parce que le public présent, les partenaires présents, étaient tous satisfaits. Seulement, depuis quelques jours, je fais l'objet d'attaques personnelles suite justement à cet événement de Marseille. On me indexe de voleur, on m'indexe d'escroc, alors que je pense les Comoriens, vous qui me connaissez, ça fait plus de 15 ans, je suis sur le terrain à militer pour les droits humains, pour l'entrepreneuriat et plein d'autres choses. À ce jour, jamais quelqu'un n'a dit que je le prie 1 euro, je le voulais 1 euro. J'ai toujours voulu être intègre et préserver mon image. C'est ce que j'ai toujours fait. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis encore fier de ça. Seulement, encore une fois, depuis quelques jours, mon nom, je peux lire mon nom à droite, à gauche. Vous me dites que je volais de l'argent, j'ai escroqué de l'argent. À qui je volais de l'argent? À qui j'ai escroqué de l'argent? À qui m'a envoyé de l'argent, qui m'a donné de l'argent entre les mains? Et j'ai pris l'argent et je suis parti. Donc, déjà, cette hypothèse-là n'existe pas parce qu'aujourd'hui, personne ne m'a donné de l'argent. Seulement, cet appel, en tout cas cette vidéo, a pour objet véritable d'apporter de la lumière et de la clarté sur ce dossier. Je disais le salon business, le Comori Business de Marseille,
C'est un salon qui nous a coûté énormément cher. C'est un salon où on n'a pas eu d'aide de la part d'un État ou de qui que ce soit. C'est un salon où nous avons financé nous-mêmes. Nous-mêmes. Mais c'est vrai que, comme tout salon, comme tout événement, encore une fois, on a connu vraiment des hauts et des bas. Et c'est vrai que le parc Chanon nous a coûté énormément cher. Mais c'était une fierté. Pourquoi une fierté? Parce qu'il fallait aussi montrer aux uns aux autres que le noir que nous sommes, on peut faire des belles choses. On peut laisser un peu les salles. Vous voyez, les petites salles là, où on fait nos... Je ne vais pas citer la chose, vous m'avez compris. Mais prendre des belles choses pour que des belles salles, des beaux endroits, pour que tous et toutes, on nous respecte. C'est ce que j'ai fait. Parce que les personnes qui étaient présentes, les Occidentaux qui étaient présents, tout le monde était content et surpris finalement de la qualité de la chose. Donc c'est pour ça, encore une fois, la qualité, les belles choses, évidemment, ça a un coût. Et le parc Chanon nous a coûté extrêmement cher. J'ai pas honte de le dire, ça nous a coûté extrêmement cher. Nous sommes même, à l'instant où je parle, déficitaires. Donc voilà, je vais rentrer maintenant dans le cœur même du sujet. C'est pourquoi on m'accuse de voleur et d'escroc. À quelques semaines de l'événement du 17 juin 2023, la réalité ne s'est pas passée comme on voulait. Notre business plan, comme on l'avait imaginé, ne s'est pas opéré comme on voulait. On était en manque de liquidité. Chacun a donné ce qu'il pouvait, mais ce n'était pas suffisant. Et c'est vrai que, d'ailleurs, je le remercie, et pas que, je sais que l'association Comari Business le remercie également, mais cette entreprise s'est proposée, à travers sa personne, de nous prêter 5 000 €. En crise, on a besoin d'argent, évidemment. Donc, on s'est consultés tous, on a dit, OK, on prend cette somme. Derrière, nous avons signé une reconnaissance de dette. 6 personnes ont signé cette reconnaissance de dette, dont moi-même, évidemment. Ensuite à cela, les 5 000 € ne suffisaient pas. Il nous fallait encore 6 000 € supplémentaires. Effectivement, là est arrivé un fonds d'investissement. Et je rappelle ce que c'est un fonds d'investissement. Comme ça, plus je vais m'expliquer, plus vous comprendrez ce dont je parle. Un fonds d'investissement, il s'agit d'une société d'ordre public ou privé qui investit du capital pour soutenir des projets. C'est ce qui s'est passé pour nous. Un fonds d'investissement nous a été proposé par Mistou, a souhaité investir. Donc, encore une fois, on a accepté. Et là, c'est 6 000 €. Maintenant, messieurs, dames, vous qui me regardez, je vous propose vraiment de sortir vos calculatrices pour voir que, véritablement, ce pourquoi on m'accuse, et si on m'accuse moi, on accuse également forcément Comari Business. Je vais détailler exactement l'argent sur les 11 000 €. Actuellement, ce pourquoi mon nom est en train d'être traîné à la boue. Parce que quand on a pris cet argent, la dette de Mestou, plus le fonds d'investissement, et qui, je rappelle encore une fois, le fonds d'investissement, on investit dans une entreprise. Soit on gagne, soit on perd. C'est comme le business angel. Soit on gagne, soit on perd. Les personnes, quand ils investissent, ils croient au projet. Donc normalement, si nous sommes en déficit, ils ne devraient pas réclamer leur dû. Mais la sagesse veut que nous avons été déficitaires, nous nous sommes engagés à même rembourser le fonds d'investissement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Donc je vais prendre dette par dette. La première, c'est le Mestou. Je disais qu'il nous a versé 5 000 €. Sur 5 000 €, il y avait 6 signataires qui ont signé la reconnaissance de dette.
sur 6 personnes, 2 immédiatement, dont lui, ont payé leur part. Ce qui fait que sur 5 000 euros, 1 666 € ont été tout de suite liquidés. Il reste donc 3 334 € sur 5 000 €. Le 11 juillet 2023, nous avons fait un versement de 2 500 € à Mestou Entreprise. Donc 3 334 € moins 2 500 €, il nous reste 834 €. Effectivement, on n'a pas gagné, mais on s'est engagé, à payer la dette. Donc déjà, nous sommes dans une démarche de remboursement. Sur la dette, il nous reste combien? 834 €. Maintenant, on va passer sur la deuxième dette, le fonds d'investissement. Je disais, c'était 6 000 €. 6 000 € cette fois-ci divisé par 5 personnes, parce que la 6e personne ne voulait pas participer à cette dette. Donc, 6 000 divisé par 5, ça fait 1 200 €. Mestou a remboursé sa dette. Il nous restait alors 4 800 € à donner. Le 6 octobre, le vendredi 6 octobre, un versement de 2 400 € a été envoyé à Mestou Entreprise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 4 000 moins 2 400 €, il nous reste 2 400 € exactement. Donc 2 400 € restant sur le fonds d'investissement, plus 834 € sur la dette de Mestou, nous sommes sur un volume de 3 234 € qu'on doit à Mestou. Aujourd'hui, à l'instant précis, nous avons 3 234 € qu'on doit à Mestou. Mais sur les 2 334 €, Mestou Entreprise, rappelez-vous pour ceux qui étaient justement là, au salon, Mestou Entreprise a fait une conférence. Tout membre de Comori Business, toute personne qui voulait une conférence ou bien un stand devait payer. C'est-à-dire, même moi-même qui vous parle là, en tant qu'initiateur du projet, je devais prendre un stand. Mais dans l'organisation, je n'ai pas le temps. Et si j'avais pris ce stand, j'aurais payé. Et si j'avais fait une conférence, j'aurais payé. C'était la règle. Malheureusement, le temps, et quand on est vraiment la tête dans le guidon, ça a été très compliqué pour moi. Mais comme vous pouvez le constater, Mestou Entreprise a fait une conférence, a pris un stand. D'accord? On lui a fait une remise. Parce qu'un stand plus conférence, nous sommes à 2 000 € chez Comori Business, édition 1. On lui a fait une remise en tant que membre de Comori Business. Au lieu de payer 2 000 €, son stand, on lui a fait à 300 €. Au lieu de payer le reste, on lui a fait sa conférence à 1 200 €. À ce jour précis, cette conférence-là n'est pas payée. À ce jour précis, cette conférence n'est pas payée. 2 200 €. Conférence, plus le stand, on est à 2 000 €. On lui a fait une remise de quasiment 500 €. Ce qui lui revient. Là, le stand, plus la conférence, à 1 500 €. Donc maintenant, si on soustrait les 3 234 € qui nous restaient à payer chez Mestou Entreprise, rappelez-vous, ce qui comprend la dette de Mestou
et le fonds d'investissement. À cela, on diminue les 1200 euros, on retombe à 2034 euros. C'est ce qu'on doit aujourd'hui. C'est ce que Komari Business doit aujourd'hui à Mestou Entreprise. 2034 euros. Vous voyez, je voulais être extrêmement clair avec vous pour montrer que je n'ai pas pris d'argent personnellement. L'argent qui est tombé, l'argent pour l'organisation du parc Chanon. Je vous disais qu'on n'a pas fait des bénéfices. Ce qui sort actuellement, c'est de l'argent propre de nos poches pour pouvoir justement liquider les dettes que nous avons eues. C'est ce que nous faisons. Donc on n'a pas fui. On ne se cache pas non plus. On donne la vérité aux Comoriens. Comme ça, vous voyez que, en tant qu'entrepreneur, ce que vous pensez, forcément, ce n'est pas ça qui se réalise. Et c'est ce qui se passe actuellement. On a fait des versements, on lui a donné de l'argent. Et j'espère, dans peu de temps, les 2034 euros, on lui donnera pour boucler ce qu'on lui doit. Vous voyez, donc, encore une fois, c'est moi qu'on a attaqué. Je préfère en rire parce que toute ma crédibilité se joue sur 2034 euros. Vous voyez, on le rembourse dès qu'on peut. De la même manière, je vous dis, hein, en toute vérité, mais les sociétés, je ne veux pas les citer. Plusieurs sociétés, actuellement, à l'issue du salon de Marseille, nous doivent de l'argent. Nous doivent de l'argent. Mais pour autant, je ne prends pas les micros ou bien Facebook FM, où je ne vais pas faire du tapage à droite à gauche pour dire que les entreprises doivent de l'argent à Komari Business. Aujourd'hui, il y a des procédures. On peut s'appeler, on peut s'attaquer en justice, sans forcément s'humilier. On a fait un projet commun. Domestou était à l'intérieur. Il voit qu'on paye ses dettes. Et pour aller plus loin, messieurs, dames, le 8 septembre 2023, exactement, j'envoie un texto à Mestou pour lui dire « J'ai de l'argent en liquide, j'aimerais te le remettre. Je suis à Paris, je peux me déplacer. Parce que moi, plus vite la dette elle est épurée, mieux je me porte. » Il m'écrit ceci « Je ne veux pas du liquide, je préfère des virements. Seulement, je ne suis pas le comptable de l'association. La personne qui s'occupe des comptes, elle est dans le sud. Je n'ai pas la main sur les comptes. C'était très simple. J'appelle la personne, je dis écoute, l'argent est là. Quand tu monteras à Paris, tu prendras l'argent, tu le mettras dans le compte et t'enverras un Mestou. D'accord? Donc c'est ça la réalité. On n'a volé à personne. On ne doit rien à personne. Il y a cette dette qui est là. De 2034 euros qu'on va rembourser. Mais je ne veux pas, en seul instant, que vous pensez que l'organisation de Komari Business, ces jeunes, ces femmes et hommes qui ont travaillé âprement, difficilement, pour rendre possible cet événement, aujourd'hui on puisse les indexer de voleurs. C'est trop facile. C'est beaucoup trop facile. Alors qu'on paye, alors que nous sommes à l'écoute, alors qu'on ne fuit pas. Nous sommes des hommes et des femmes publics. C'est en cela vraiment, je voulais que tout le monde sache cette vérité, que Farhana Toumani n'a pas pris 1 euro, je ne dois rien à personne. Komari Business aujourd'hui a une dette de 2034 euros à Mestou Entreprise, qu'on va s'efforcer rapidement de la liquider, de la rembourser. À l'issue de ça, évidemment, dans une projection, c'est l'édition 2 qu'on souhaite organiser. Mais, comme tout homme qui se respecte, on ne peut pas se permettre d'organiser un deuxième événement si les bases ne sont pas stables, si les dettes qu'on doit ne sont pas épurées. C'est ce que nous nous efforçons de faire. Et Inch'Allah, on va y arriver. Donc cette dette de 2034 euros,
qui sont chantés matin, midi, soir dans les réseaux sociaux, comme quoi on les a volés, on n'a pas volé. On a remboursé sur une dette de 11 000 euros. Il nous reste 2034 euros. Voilà le message que je voulais passer aujourd'hui. Messieurs, dames, la vérité doit être dite. Je ne me cache pas. À chaque fois qu'on va dire des conneries, des bêtises en ma personne, je prendrai évidemment les réseaux pour afficher avec clarté, avec les mots, avec les chiffres, avec les preuves à l'appui, que nous ne sommes pas des voleurs, je ne suis pas un voleur. On ne m'a rien donné. Messieurs, dames, j'espère que j'ai été assez clair. Je souhaite simplement, vraiment, à mon frère, parce que ça reste mon frère, on a quand même travaillé ensemble sur ce projet. Je le dis clairement, il y a plein de choses qui se font sans se dénigrer dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne doivent pas être une arme d'insulte ou bien une arme où on peut diffamer les uns et les autres gratuitement. Donc nous, on n'entend rien de personne. On n'entend même pas des excuses. Les choses sont faites. On avance. On avance. Encore une fois, il y a des belles choses qui sont en train de se construire autour de notre communauté. Nous sommes déjà dedans. Mais c'est vrai qu'encore une fois, on va d'abord éteindre le feu, éteindre cette crise. Parce que ça a bouleversé plus d'un dans l'équipe. Ça nous a aussi permis de nous souder, être encore plus forts qu'avant, véritablement. Et c'est vrai qu'on rêve davantage de faire de belles choses pour notre communauté, mais pas que notre continent. Donc autant vous dire, c'est une nouvelle et belle aventure qui va démarrer une fois qu'on aura fini de enlever, de relever les dettes, les dernières petites dettes qui nous restent. Vous remercions et à bientôt.